Bonjour et bienvenue à nos amis les signes du taureau et ascendant taureau pour connaître les énergies, en tous les cas les messages pour votre mois de novembre 2025, 11e mois de cette année 2025, nombre 11 représenté par la force. Alors il vous faudra beaucoup de force et d'énergie pour peut-être clarifier une situation. 11 plus 9, le 9 de 2025 égale le nombre 20. Alors vous attendez peut-être le verdict, les solutions, les issues par rapport à une contradiction ou un blocage puisque nous avons d'autres nombres 2. Le nombre 2, c'est la dualité, ça représente aussi le couple, les nouvelles associations, ça représente aussi les oppositions, les nouvelles rencontres, mais par rapport à quelqu'un qui a du caractère aussi, et puis ça représente aussi une énergie féminine, puisque on est représenté par la papesse, cette énergie féminine qui est dans l'observation et l'analyse de situation. On va regarder tout de suite, et bien pour vous, les taureaux et ascendants taureaux avec notre ami le tarot de Marseille. On va regarder bien quels sont donc où on sera à une transition. Il y aura des choix, des décisions à prendre, quel que soit le domaine. Allez, on commence tout de suite. On regarde ce qui se passe ici. Donc, vous êtes dans l'attente d'une libération d'une situation cette période de novembre. Peut-être par rapport à des projets qui ont du mal à démarrer. On a du mal à avoir peut-être des issues positives par rapport à un investissement. Ça peut être aussi le retour d'une situation. On est dans ces attentes de cette période, de ce mois de novembre, des attentes que des choses vont s'éclaircir. Enfin on a atteint un but, un objectif, mais que pour le moment ce n'est pas encore concret. Alors on regarde ici, juste derrière, on est dans les attentes ici, que le projet en tous les cas avance, nouveaux rapports, nouvelles situations, nouvelles collaborations par exemple, mais aussi on voit qu'on est dans des complications. Alors peut-être des complications d'ordre émotionnel pour certains et certaines, et qu'il vous faudra en tous les cas par rapport à quelque chose qui n'est pas encore au clair, et qu'il vous faudra faire preuve de maturité aussi pour certains et certaines. Alors, on va regarder ce qui se passe pour nos amis taureaux et ascendants taureaux. Alors, on commence tout de suite par notre première carte. Alors, cette première carte, c'est qu'est-ce qui va arriver en premier dans votre vie, que ce soit un professionnel, sentimental ou tout autre domaine. Bon, c'est une très très belle énergie. En tous les cas, on retrouve notre ami le 11, c'est-à-dire c'est la puissance, c'est la détermination avec ce 11. Donc, c'est une énergie d'action, une énergie d'éclaircissement, besoin en tous les cas de maîtriser peut-être des situations aussi pour certains et certaines. En tous les cas, avec cette force, on voit qu'on aura à cœur d'aller sur quelque chose de indéterminé, puisqu'on aura l'énergie de maîtrise ici, d'action, de décision aussi, donc c'est ce qui va rentrer, c'est-à-dire qu'on aura une belle force, une belle énergie, c'est quand même pas mal, on sera véritablement dans du volontaire, dans de l'endurance aussi, dans une belle puissance intérieure aussi, on parle aussi de force intérieure. Allez, on continue, on voit qu'est-ce qui va revenir, qu'est-ce qui est redondant et ce qui revient pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors ce qui revient, c'est peut-être les choses à revoir, des choses à signer. Qu'est-ce qui revient? C'est peut-être le retour de nouvelles signatures aussi, les objectifs qui reviennent, puisqu'on parle de concrétisation, on parle aussi de détermination. Voilà, ce qui revient aussi, c'est votre puissance, votre détermination aussi, et votre force intérieure. On parle aussi de construction. Ce qui revient, c'est peut-être un projet qui a besoin de structuration. Donc on voit que les choses reviennent vers vous. En tous les cas, ce qui revient, c'est aussi les nouvelles propositions. Ce qui revient aussi, c'est les personnes qui pourraient vous tenir la main, une personne du passé qui revient vers vous et en qui vous avez confiance, en tous les cas pour vous. Et ça peut être une énergie masculine. Alors, une énergie masculine qui revient vers vous, qui peut être protectrice,
mais qui, voilà, en qui, vous avez peut-être pas forcément confiance aussi, hein. Ça peut être cela aussi. On est peut-être en opposition aussi avec cette énergie. Allez, dans les relations, dans la société, pour, nos taureaux, eh bien, effectivement, on voit que, vie sociale, c'est une vie sociale plutôt, d'équilibre et d'équité aussi, peut-être des démarches, à faire aussi pour, certains et certaines. On a besoin de prendre des responsabilités aussi. On a besoin en tous les cas de logique, de beaucoup plus de discipline dans ces nouvelles relations. On a besoin en tous les cas de s'entourer de vérité, d'éclaircissement en ce qui concerne les nouvelles relations, mais en ce qui concerne l'entourage. Alors on voit qu'effectivement, c'est un mois de novembre où l'équilibre sera au sommet de ce mois de novembre, socialement ou dans les relations, mais il se peut aussi qu'il y aurait, en ce mois de novembre, pas mal de démarches peut-être administratives à faire pour certains et certaines. Besoin peut-être d'équilibrer une situation administrative aussi pour certains et certaines, d'une mise en ordre en quelque sorte aussi en ce qui concerne l'administration. Allez, qu'est-ce qui doit être, nettoyé? Eh bien ici, c'est tout ce qui vous oppose, c'est la méfiance, le manque de concrétisation avec notre papesse inversée. On parle le manque d'éclaircissement peut-être encore dans une situation. On parle de manque de maturité aussi et puis aussi, il va falloir sortir de sa zone de confort aussi pour certains et certaines. Ces blocages émotionnels aussi qu'il va falloir plus purifier, le fait qu'on a tendance peut-être à mettre sous le tapis, certaines situations, pour, justement, ne pas trop avoir le regard dessus. Donc, il vous faudra en tous les cas, sortir de votre repli, de votre zone de confort, pour pouvoir avancer en tous les cas, pour pouvoir mieux se construire aussi, hein. Donc il y a des choses à éclaircir, donc, par l'éclaircissement, vous allez pouvoir, justement, avancer, quel que soit le domaine. Donc, purification émotionnelle par rapport à de l'instabilité, des trop grosses émotions, du blocage émotionnel et puis aussi, savoir aussi dire les choses, hein, ne pas trop se bloquer aussi, ne soyez pas dans un repli volontaire, voilà, de vous-même et ça, il va falloir véritablement avancer. Allez, en ce qui concerne qu'est-ce qui sera positif pour vous, en tous les cas durant ce mois de novembre, eh bien, c'est le fait que, vous allez devoir bouger les choses, hein. C'est le fait que, au bout du compte, par rapport à ce qui doit être purifié, on va vous mettre dans des contraintes. Donc il serait peut-être temps pour vous, eh bien, justement, de relever ce défi, d'aller de l'avant, d'oser y aller en tous les cas avec cette maison Dieu, hein. On voit que, il faut sortir de ce refus de changement, de vos désillusions qui vous bloquent et c'est le fait qu'il y aura un choc violent, hein, pour vous les taureaux, pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort, en tous les cas pour ce mois de novembre, c'est par une contrainte que les choses vont faire que vous irez vers plus d'épanouissement, que vous irez, vers plus de quelque chose de salutaire en quelque sorte, hein. Donc, effectivement, il y aura des passages, voilà, hein, des petits passages à vide, des refus de changer, peut-être aussi, un blocage, mais voilà, heu c'est le fait d'avoir tout cela, vous mettre, sur le devant de la scène qui va faire que, eh bien, ça va vous permettre d'avancer. Un petit peu, on va vous pousser en quelque sorte pour que vous puissiez avancer et c'est ce poussage, c'est le fait que vous soyez dans un choc, dans quelque chose, hein et il faut en passer par là pour pouvoir, débloquer, cette situation. Allez, au niveau de la vie, en tous les cas, la vie sentimentale, eh bien, c'est les choix et les décisions dans la vie sentimentale. On va être véritablement à un carrefour ici. C'est l'amour qui va prédominer, hein, votre domaine sentimental, des choix, des décisions qui vont être prises pour certains et certaines. On va écouter son intuition. On sera plus à l'écoute de son cœur aussi émotionnellement. Donc, de belles émotions en tous les cas pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. On sera sur une nouvelle union, de nouvelles relations. C'est la passion aussi, mais aussi c'est la transition, c'est le changement.
on sera peut-être peut-être dans des émotions, dans de la passion, dans peut-être aussi un petit peu d'indécision aussi, pour certains et certaines, mais aussi dans l'écoute aussi, du cœur aussi, pour certains et certaines. Allez, on continue dans le domaine professionnel ou dans les projets d'ordre général. Alors, un domaine professionnel qui sera en stand-by ici avec notre pape. Alors, notre pape, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sera en manque d'initiative, où les choses auront du mal peut-être à se débloquer, on aura du mal peut-être à avancer ou à suivre les conseils avisés d'une personne qui pourrait vous aider. On fera face peut-être aussi à de la rigidité aussi, hein, une rigidité mentale, ce qui fait prise de tête, attention, hein, peut-être rigidité mentale par rapport peut-être à des contradictions, des faux espoirs, des fausses promesses qui va faire que on sera dans une contrariété au niveau des projets par rapport à un non-avancement, des choses qui vont plutôt bloquer et qu'il vous faudra avoir de la patience pour pouvoir concrétiser les choses. Allez, allons voir tout de suite, eh bien, qu'est-ce qui revient vers vous et qui pourrait vous être bénéfique. Eh bien, c'est un mois, en tous les cas, de prise de recul et de patience, parce que qu'est-ce qui revient vers vous? Eh bien, c'est le fait qu'il vous faudra, durant cette période de ce mois de novembre, prendre le recul nécessaire à la réflexion pour pouvoir avancer dans vos objectifs, par rapport peut-être à des choix importants à prendre dans le domaine des émotions, mais aussi dans vos projets. Même si vous êtes empreint d'une belle énergie créatrice ici, hein, on voit qu'on est plein de force et d'énergie et de détermination. On vous dit, hein, par rapport à ce que vous souhaitez, la recherche de l'idéal, c'est-à-dire les souhaits profonds que l'on reçoit émotionnellement, mais aussi professionnellement, le besoin peut-être de stabiliser la situation, une situation dont on peut s'en départir puisqu'on est tenu bien sûr par un pied, et donc notre pendu peut s'en départir, mais par une réflexion ici, hein, qu'il vous faudra avoir en tous les cas ce temps de réflexion, de détachement, de résignation, justement, pour aller vers de nouvelles perspectives. Et vous le savez, il va falloir en passer par là, c'est-à-dire se détacher de situations compliquées, difficiles, pour pouvoir justement avancer sereinement. Allez, on continue, on regarde cette fois eh bien, dans le domaine professionnel, et c'est avec l'oracle G. Alors, pour ce domaine professionnel avec l'oracle G, on regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire, c'est le cas de le dire. Allez, on y va. Pour cette période de ce mois de novembre 2025, on parle de nouvelles collaborations, en tous les cas on parle d'élévation en quelque sorte professionnelle, hein. Il y a un chef, on devient chef d'équipe ici, hein. Ici professionnellement on reprend les choses en main, chef d'équipe, nouvelle collaboration, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être aussi que vous avez des affaires de justice à régler en ce qui concerne peut-être un partenaire, ou en ce qui concerne aussi peut-être un chef, un patron. Donc on voit qu'effectivement on est sur des contraintes et des séparations, on est sur une instabilité, et qu'il va falloir continuer à avoir cette puissance et cette détermination, et bien pour atteindre ce nouvel objectif qui nous dit la stabilité, le confort et la sécurité. Et ici on vous dit qu'effectivement vous allez atteindre cet objectif, hein, ce que vous souhaitez exactement. Allez, on commence tout de suite dans le domaine professionnel. Alors, on sera dans une situation première compliquée, difficile au niveau professionnel, puisque cette carte de l'araignée parle peut-être qu'il va vous falloir résoudre un problème ici, un problème qui n'en finit pas avec le chiffre 8. Vous savez, c'est le chiffre de l'infini, hein. On est dans le chagrin, on est peut-être dans les attentes d'un nouvel emploi, d'un changement, on est peut-être dans la déception, les illusions et les erreurs. N'oubliez pas,
temps, on avait le pape tout à l'heure parce que ça manquait de concrétisation. Donc on voit qu'effectivement que professionnellement, même s'il y a de l'espoir, on commence à perdre espoir dans une situation. On est aussi nerveux, surmené, on est dans une situation compliquée, plutôt difficile ici. Allez, ce qui s'oppose à vous professionnellement, on est dans une situation de démarche ici, hein, on est dans des attentes pour certains et certaines, donc c'est plutôt compliqué, plutôt difficile peut-être d'aller sur ce renouveau, ce changement ou de stabiliser une situation. Peut-être au niveau démarche professionnelle, on est en attente peut-être de la suite d'une candidature ou de formalités, vous voyez, hein, il y a des formalités à faire et on est plutôt dans les attentes. Allez, on y va. En évolution, eh bien, on voit qu'effectivement qu'il y a quand même des déplacements qui vont être faits pour certains et certaines, mais face à cette instabilité, il y a quand même les solutions, c'est-à-dire qu'on va relever ce défi. On va être dans la déconstruction et la reconstruction professionnellement. Conclusion, ici, conclusion, déconstruction, reconstruction, mais pour le meilleur, puisque en conclusion, même s'il y a eu de nombreux déplacements, on obtient gain de cause. Possibilité, comme on a vu, que vous avez peut-être une affaire de justice à régler avec patronat, que vous êtes dans les complications au niveau administratif, qu'il y aura de nombreux déplacements et de l'opposition, de l'instabilité, mais qu'il y aura des issues positives. Et on le voit ici avec cette carte au final, qu'effectivement les choses vont se résoudre, hein, pour ceux qui ont des problèmes avec le patronat, puisque on va bientôt fêter. Alors ça va être pour certains la reconnaissance, pour d'autres la réussite d'une collaboration, un nouveau poste, un nouveau partenaire, pardon, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Pour nos amis qui sont donc en recherche d'emploi, bon, pour le moment, c'est pas la panacée, ça continue, c'est long, c'est compliqué, malgré les démarches que vous faites, hein, on voit que vous êtes en contradiction puisque ça n'avance pas, c'est vraiment de l'instabilité, mais que vous allez faire de nombreux déplacements et un heureux déplacement, vous allez relever un défi qui va vous permettre de l'obtention d'un nouvel emploi. Alors, l'obtention d'un nouvel emploi pour vous et un nouvel emploi qui va vous permettre de vous mettre en avant, puisqu'on voit le mouvement ici et on parle, voilà, assez rapidement malgré tout, hein, on parle quand même de rapidité. Alors, c'est peut-être un emploi manuel dans la rapidité. Pour nos amis qui sont dans une entreprise, alors peut-être que vous êtes en opposition avec la hiérarchie ou que vous avez peut-être, vous êtes en attente peut-être d'une évolution de poste. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre attente, on voit qu'effectivement l'attente elle est là, puisque c'est plutôt instable, c'est pas encore concret, qu'il y aura par rapport peut-être à des déplacements, peut-être sujet à une mutation ou un changement, quoi qu'il en soit, c'est plutôt positif, puisque ce que vous attendez, vous allez le recevoir, et c'est pour vous la sérénité. On ferme une boucle et on recommence en tous les cas sur un nouveau chemin. Et puis pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, bon, pour le moment on est dans les attentes, des formalités, des papiers administratifs, ça bloque, on s'investit, on se déplace, pour trouver les issues, on relève les défis et on fait bien, puisque c'est la réussite, alors par rapport à une nouvelle collaboration ou la réussite par rapport à une nouvelle entreprise qu'on est en train de créer. C'est la consécration du fruit de vos efforts. Vous allez recevoir ce cadeau en tous les cas, puisque ça sera le juste retour des choses pour vous. Allez, on continue et on regarde donc avec l'oracle des miroirs dans le domaine sentimental. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, comme ça tout le monde comprend les cartes, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos. Ainsi, vous pourrez aussi faire parler votre intuition, parce qu'on a tous de l'intuition et on peut comprendre. Allez, on y va pour vous. Dans ce domaine sentimental, pour nos amis taureaux et ascendants taureaux, c'est l'amour qui va dominer la situation, en tous les cas, ce mois de novembre. On parle de nouvelles rencontres amoureuses, on parle aussi de nouveaux rendez-vous, de rapprochement, de réconciliation, de réconciliation, de chance, nouvelles rencontres, opportunités. C'est l'acquisition du fruit de vos efforts. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, nous avons donc notre première carte qui dénote une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, mais aussi on se donne une nouvelle chance.
on va de l'avant, hein, vers plus d'épanouissement. En évolution, on a donc, pour le moment, peut-être on va de l'avant, on saisit la chance, l'opportunité de se projeter sur de nouveaux projets, d'agrandir la famille, par exemple. On voit qu'effectivement, ça manque encore de stabilité et de concrétisation. Et on a donc en conclusion, oula, alors on a des situations compliquées et difficiles auxquelles vous allez devoir faire face. Alors les complications, ça peut être aussi de l'instabilité due à de l'extérieur, quelque chose, une tromperie, un adultère, ça peut être une duperie, une traîtrise, le mensonge. En tous les cas, on voit qu'il y a des émotions ici compliquées, difficiles, auxquelles il vous faudra faire face pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Allez, pour nos amis célibataires, on parle effectivement de changement pour vous, changement plutôt positif, que vous êtes sur le point de faire cette nouvelle rencontre. Peut-être que cette personne, en tous les cas, a ce besoin de se reconstruire et puis elle a des enfants. Pour le moment, c'est compliqué, c'est difficile, peut-être parce que émotionnellement, vous avez peur de vous tromper, qu'on vous illusionne, qu'on vous mette dans les erreurs et puis il se peut aussi que voilà, comment ça? Que vous apprenez des choses autour de vous, vous avez peur à l'hypocrisie aussi, hein, voilà. On ressent quand même, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, on a peur de se tromper, de s'investir, peut-être parce que cette femme a des enfants, mais aussi parce que c'est le début d'une relation. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, on voit qu'effectivement, vous aurez à cœur de rétablir la situation en ce qui concerne, ce domaine, des émotions, puisque vous aurez à cœur, en tous les cas, eh bien, de faire preuve de diplomatie pour atteindre votre équilibre. Et puis, il se peut aussi que vous fassiez une nouvelle rencontre d'une personne qui, en ce moment, est en plein divorce, et puis qu'elle est aussi dans des complications. On voit que la loi va trancher, hein, quoi qu'il en soit. On parle d'homme de loi, il y aura le retour à l'équilibre pour vous. Allez, pour nos amis qui viennent de se rencontrer, on a envie en tous les cas d'aller de l'avant. On ressent de cette nouvelle relation que c'est une chance, une opportunité. On a ce désir de concrétiser quelque chose, mais voilà. Voilà, il y a eu un coup de couteau, une trahison, un mensonge, quelque chose qui ne vous a pas plu. Vous le mettrez dans votre contexte et on me dit qu'il va vous falloir en tous les cas faire preuve de patience pour justement peut-être aller de l'avant. On voit que c'est la patience, hein, qui va dominer durant cette période. Euh, Compliqué, difficile, où vous avez ressenti peut-être de la trahison et du mensonge et qu'il vous faudra en tous les cas, peut-être aussi mettre des limites, hein, peut-être que vous pour aller vers la réconciliation, vous allez peut-être limiter dans le temps les choses, hein, puisque là on parle de limite dans le temps, c'est-à-dire votre patience, eh bien, quand elle sera plus dans la patience, je pense que, eh bien, vous couperez les ponts si les choses ne s'arrange pas entre vous. Bien entendu, c'est vous qui décidez. Allez, pour vous les couples, des chances, des opportunités à saisir en ce qui concerne un désir d'enfant, de créativité, peut-être aussi un projet qui est un petit peu immature, mais que pour le moment, bah voilà, on voit qu'en conclusion, on entend quelque chose. Alors peut-être que voilà, on vous dupe, situation plutôt compliquée, malsaine, une nouvelle relation, on parle de trahison aussi pour certains et certaines. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Quoi qu'il en soit, on se réconcilie, on a de la puissance et de la détermination avec ce chiffre 22 qui nous indique exactement qu'il y aura des excuses qui va vous mettre sur le chemin de la réconciliation, le retour des choses, le retour de l'équilibre. Pour nos amis qui sont en rupture, en séparation, on a la chance, eh bien, d'aller de l'avant, de saisir en tous les cas une nouvelle rencontre, une chance, une opportunité, peut-être une personne qui a des enfants, mais aussi on a ce désir de se reconstruire, mais on sent quand même c'est un petit peu trop rapide, c'est immature et à cause de ce que vous avez eu dans votre passé. Conclusion, eh bien on ne se sent pas prêt à s'investir dans cette nouvelle relation.
Ah oui, à cause, bien de la trahison ici, puisque ici nous avons, la carte de la sexualité et qui parle de, relations, liaisons amoureuses extraconjugales, hein. Donc, peut-être, vous allez pas vous investir, parce que voilà, vous n'aurez pas à cœur en tous les cas, heu de faire ce qu'il faut puisque vous êtes encore, mariés, vous êtes sur le point de divorcer, mais bon voilà, c'est compliqué, c'est difficile. Puis il se peut aussi que cette nouvelle relation, ne soit pas tout à fait libre aussi, hein, et ça ne vous plaît pas puisque vous l'avez vécu. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, vous allez saisir toutes les chances et les opportunités pour recréer des liens, mais il y a, peut-être, une problématique, à régler puisqu'on voit qu'effectivement, il y a peut-être, au niveau des enfants, peut-être aussi, on parle, d'opposition en ce qui concerne, les enfants aussi puisque ça représente les enfants, mais aussi, vous avez ce besoin, de retrouver la passion dans le couple, mais vous apprenez une chose, la trahison, la duperie, l'escroquerie en ce qui concerne ce domaine sentimental. On vous dit qu'au bout du compte, quoi qu'il en soit, vous allez avancer puisque on parle ici, d'observation, d'analyse et le choix. Donc ici, on me dit qu'après examen de la situation, le choix vous appartient. C'est un oui, mais un oui peut-être pour, eh bien, reprendre cette personne même s'il y a eu de la trahison, mais c'est peut-être aussi un oui que vous vous faites à vous-même par rapport à une épreuve, que vous allez devoir, passer. Cette épreuve, et c'est vous et vous seul qui prenez cette décision. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très joli mois de novembre et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.